No one was producing big watches at that time. Against the fashion, we proposed it and it worked. At that time, what is interesting is that the fashion was really about smaller watches. The norm was, I would say, 36 millimeters. It was really the first oversized watch that came out at this time. The collectors called it the Beast. What is interesting to point out about the Offshore is that it has really sporty attributes in its shape, size, but also in its complication, because it featured a chronograph. We always produced and were specialized in complicated watches. There are a lot of different functions that we can add to the mechanism, and this is a really traditional way of high-end watchmaking. Chronograph was the first, but then of course we introduced the other classical complications in this collection, such as the perpetual calendar in 1997. Since 1993, we produced over 250 references in the Offshore collection. Tout a été challengeant sur cette montre, tout. L'habillage, le boîtier, la taille du mouvement. Tout reprendre à zéro pour retravailler. L'équipe du design est venue avec un nouveau cadran, avec une nouvelle tapisserie pour ce cadran. Le nouveau dessin de cette tapisserie a créé une ligne graphique qui n'existait pas avant. Le design a construit une montre qui devait être confortable au poignet et esthétiquement ergonomique. Pour ça, ils ont dessiné une montre incurvée. Et on a travaillé cette lunette en la galbant dans le sens 6h-12h et on a finalement répercuté ce galbe sur tout l'ensemble de la montre. La céramique, c'est 4 fois plus dur que l'acier. Fabriquer une lunette incurvée et en céramique est un vrai challenge. La plus grande innovation est l'interchangeabilité des bracelets. Le brief était de trouver un système qui permette au client de changer son bracelet seul, sans outils. Développer un système sans changer le design du plot, du bracelet et de la carrure. Le développement de cette innovation nous a pris environ 4 ans. In the year 2010, we introduced tourbillon chronograph that was adding the precision of the tourbillon to the chronograph. In this mechanism, we also added a second barrel to give more energy to the movement, so that this watch had almost 10 days of power reserve. Tourbillon chronograph also evolved with self-winding tourbillon chronograph that came in 2014. Due to the thickness of the movement, we had to find a way of putting the self-winding system on the dial side, which makes this watch almost unique in that sense. So this is why we today come with this new Royal Oak Offshore self-winding flying tourbillon chronograph. On reste dans un produit qui se veut sportif, technique. On a cherché à avoir une certaine forme de sobriété en termes d'affichage. Aller à l'essentiel, marquer la lecture du chronographe et tout en sublimant et faisant apparaître les détails du mouvement. Et on a créé un contraste à nouveau entre du microbillet, entre des surfaces polies, mates et de l'anglage qui reprend la couleur initiale du titane. We don't stop. At Audemars Piguet, we still continue expanding our expertise in the worlds of complication. Ce sera toujours des challenges techniques, à des nouveaux matériaux, à des nouvelles couleurs, à des formes encore plus racées, à des cadrans encore plus de caractère. Mais évidemment, je ne peux pas vous en parler.